Bonjour et bienvenue sur cette neuvième et dernière vidéo du module 5. Module 5, déjouer le diable en soi. Module 5 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel, vous le savez maintenant, mon intention est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes sur le chemin de l'entrepreneuriat. Alors, encore une fois, ce module 5 est un module assez particulier puisqu'il parle de ce qu'on appelle le diable en soi, d'accord Jung l'appelle l'ombre. Et donc, vous savez maintenant qu'il y a deux parties en nous, hein, Dieu et le diable, l'ombre et la lumière. Euh, enfin, il y a beaucoup de façons d'interpréter cela. Et donc, je pense que c'était vraiment un module intéressant. Et aujourd'hui, pour la dernière vidéo, on va parler de en quoi est-ce qu'on peut apprendre de l'adversité. En quoi est-ce qu'un échec peut être bénéfique? OK? On parle toujours de l'échec comme quelque chose de négatif, mais en quoi est-ce que l'échec peut être perçu comme quelque chose de positif et peut être le point de départ à un nouveau, le point de départ, oui, à un nouveau départ. OK? Euh, donc, on va parler de tout ça, mais évidemment, avant de démarrer, ben, laissez-moi vous partager mes quelques conseils habituels. OK? Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je bafouille. Abonnez-vous et suivez-nous sur les différents réseaux sociaux pour recevoir les dernières informations concernant le cours, ne rien rater. Donc, abonnez-vous sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Surtout, partagez ce cours autour de vous. Je pense que vous y trouvez de la valeur. Et en même temps, vous savez que bien, c'est important pour moi de partager cette leçon qu'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. OK? Et qu'ensemble, nous allons changer la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, actuellement. Cette vidéo est évidemment la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste parce que vous voulez aller plus vite, si vous voulez gagner du temps. La petite astuce de pro, regardez cette vidéo en accéléré. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc, on va voir aujourd'hui que l'adversité nous apporte toujours les germes d'une potentielle opportunité. On va voir ce que ça veut dire et comment on peut en prendre avantage. On va voir aussi que la nature ne contraint jamais qui que ce soit à l'échec. D'accord? Par contre, d'accord, elle impose la loi du rythme hypnotique. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller revoir les vidéos précédentes. Mais la loi ne contraint jamais quelqu'un à l'échec, mais elle impose la loi du rythme hypnotique, ce qui rend permanente les conséquences de nos pensées. Plus on pense d'une certaine façon, plus cela va se manifester dans la réalité. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que l'échec est un état d'esprit. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, allons-y. Apprendre de l'adversité. Est-ce que l'échec peut être bénéfique? Si on en croit encore une fois ce livre, ok, plus malin que le diable, eh bien, comme le dit le diable lui-même, en fait, il exerce son emprise sur ceux qui renoncent. Et ce qu'il dit aussi, c'est que si les gens percevaient la différence entre un revers, qui est quelque chose de provisoire, et un échec, eh bien, ils ne renonceraient plus dès le premier obstacle, et il ne renoncerait plus devant toute autre épreuve de la vie, ce qui lui donnerait moins de pouvoir. Heureusement pour lui, malheureusement pour eux, les gens ne se rendent pas compte que toute adversité, tout échec apporte également le germe d'une opportunité potentielle. Et on verra toute l'importance de cela. Donc toute adversité, tout échec apporte le germe d'une opportunité potentielle. Et c'est vrai qu'habituellement, l'échec, même provisoire, il est tellement vu négativement qu'il entraîne la disparition de toutes nos ambitions. On lâche prise. Enfin non, on lâche pas prise, on abandonne. D'accord? À tel point que on finit par renoncer
on renonce à lutter, on renonce à faire le moindre effort, et c'est comme ça qu'on commence à dériver. Et pourtant, si on persévérait, la plupart d'entre nous finiraient tôt ou tard par remporter la victoire. Parce que, en réalité, ce que l'on perçoit comme un échec est une bénédiction. Et pourquoi c'est une bénédiction? Parce que ça nous permet de briser la loi du rythme hypnotique. Ça nous permet de libérer notre esprit. Ça nous permet de prendre un nouveau départ et de découvrir ce que Napoléon Hill appelle notre autre soi. Le soi de la lumière. D'accord? Et que c'est la découverte de cet autre soi qui nous permet d'utiliser la loi du rythme hypnotique à notre avantage. Non plus de façon inconsciente, ce qui nous pousse vers la dérive, mais de façon consciente, en modifiant nos choix et en faisant des choix conscients, des choix qui vont nous permettre de nous rapprocher de notre objectif. C'est en faisant des choix conscients que, quelle que soit la tempête, quelle que soit la direction du vent, on va toujours orienter la voile dans la bonne direction pour avancer vers la destination finale. Donc, l'échec, l'adversité, nous permet toujours de prendre de nouvelles décisions et de faire en sorte que le rythme hypnotique, la loi du rythme hypnotique, travaille pour nous et plus contre nous. Alors, cet autre soi, qu'est-ce que c'est? En fait, cet autre soi, c'est justement la partie de nous qui est censée se manifester quand tout va mal, dans des situations de crise. C'est alors là qu'on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler qu'on a un réveil spirituel, d'accord? Lorsque rien ne va et que, eh bien, c'est vraiment, quand on dit j'en ai marre, c'est pas encore assez, c'est j'en ai marre d'en avoir marre. Et c'est à ce moment-là qu'on est amené, obligé un petit peu, à modifier nos habitudes. Mais pas obligé par des circonstances extérieures. La circonstance extérieure, c'est le signal d'alarme. Le signal véritable, il vient de l'intérieur. Le nouveau soi qui s'exprime, qui en a marre d'être étouffé. La lumière qui veut se manifester, d'accord? Qui veut envahir les ténèbres et qui veut commencer à déjouer le diable. Donc, l'échec, c'est ce signal d'alarme qui pousse notre autre soi à se manifester et à changer nos habitudes et à rechercher de toutes nos forces une issue, une sortie à nos difficultés. Et en ce sens, il faut comprendre que l'échec, c'est une circonstance dont nous sommes la cause, d'accord, puisque ça vient de la façon de ne pas être responsable de nos pensées. Okay, on ne pense pas par nous-mêmes, on a laissé nos pensées entre les mains du diable et on a commencé à dériver, d'accord? Et que l'échec ne devient réel que lorsque on accepte comme un échec définitif. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'on dérive et qu'on abandonne, qu'on ne prend pas les mesures de correction qui s'imposent. Et en ce sens, on peut dire que l'échec est un état d'esprit. La réalité va être le signal que quelque chose ne va pas. D'accord? Donc, il faut comprendre que l'échec est quelque chose dont nous sommes responsables. Puisque nous sommes responsables de notre état d'esprit. Même si nous avons abandonné la responsabilité que nous avons décidé, inconsciemment ou consciemment, de dériver. Mais en reprenant la maîtrise de nos pensées,
Eh bien, on va décider d'utiliser, même sans le savoir, la loi du rythme hypnotique à notre avantage. Parce qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que cette loi du rythme hypnotique peut faire de vous un esclave, pardon, lorsque vous abandonnez votre pouvoir sur vos pensées et que vous ne pensez plus par vous-même, mais elle peut aussi vous mener au sommet, la richesse, la liberté, le succès, le bonheur, la santé, lorsque vous reprenez la maîtrise de vos pensées. Lorsque vous avez un objectif défini, un plan détaillé pour y arriver, et la volonté et le focus sur cet objectif et sur ce plan, et que vous maîtrisez vos pensées. Donc, en ce sens, nous sommes responsables de nos échecs et de nos succès. Comprenez que la nature ne contraint jamais qui que ce soit à l'échec. La nature ne contraint jamais qui que ce soit à l'échec. Par contre, la nature impose, entre guillemets, la loi du rythme hypnotique, qui est une loi naturelle comme la loi de la gravité. Si vous sautez du 10e étage, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, vous allez vous retrouver au sol et ce ne sera pas beau à voir. Bien, la loi du rythme hypnotique est une loi naturelle. Donc la nature impose cette loi, d'accord, qui dit que vos pensées les plus fréquentes se transforment matériellement. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Et que si vous pensez négativement, eh bien, vous allez matérialiser de la négativité. Si vous pensez positivement, vous allez matérialiser de la positivité. C'est une loi naturelle, c'est la loi du rythme hypnotique. Okay? Donc, la loi du rythme hypnotique, ou le rythme hypnotique, prend le contrôle de vos pensées. Prend le contrôle de vos pensées négatives et les transforme en un échec matériel, mais aussi permet à vos pensées positives de se transformer en un succès matériel. Et lorsque vous comprenez cela, ben vous vous rendez compte que l'échec, ben, ce que l'on perçoit comme un échec, est en fait une crise qui nous permet de nous réveiller et qui nous permet de reprendre le contrôle de notre esprit. Et en reprenant le contrôle de notre esprit, bien cela nous permet de nous libérer de la peur, cela nous permet de prendre un nouveau départ. En fait, l'échec est la preuve que quelque chose n'allait pas, soit au niveau de l'objectif que l'on s'est fixé, soit au niveau du chemin que l'on utilise, d'accord, du plan que l'on suit, qui ne nous correspond pas. Et c'est peut-être un objectif, un plan qu'on a acheté inconsciemment, mais qui n'est pas le nôtre. On se retrouve sur un mauvais chemin, à poursuivre un mauvais objectif. Hein? Donc l'échec va nous pousser à nous recentrer, à changer de voie, peut-être à changer de plan, à changer nos habitudes et à recréer, ou en tout cas pas à recréer, mais à profiter autrement du rythme hypnotique. Et c'est l'occasion pour chacun de nous tester et d'évaluer notre force de caractère, notre volonté, notre détermination. D'accord? Donc, on ne peut pas modifier la loi du rythme hypnotique, mais on peut modifier notre façon de penser et notre façon de nous transformer. Comme Jim Rohn disait, on ne peut pas modifier les saisons, mais on peut s'adapter aux saisons. Okay? On ne peut pas modifier le vent, on ne peut pas modifier les circonstances, mais on peut changer l'orientation de notre voile. D'accord? Et c'est en ce sens qu'on dit que l'échec porte en lui la semence d'une nouvelle opportunité. Et d'une opportunité potentielle. D'accord? Attention, on parle de semence et on parle d'opportunité potentielle. Donc ça veut dire que comme un gland contient toute l'énergie et tout le chêne potentiel, et s'il n'est pas bien nourri, s'il n'est pas dans des circonstances favorables,
si on ne prend pas soin de lui, ben, il se peut que le chêne ne vienne jamais à la vie, ne grandisse jamais, ne se déploie jamais, n'ait jamais la force d'un chêne. Donc c'est la même chose. L'échec porte en lui sa semence, qui est une semence d'une nouvelle opportunité, d'une opportunité potentielle. Et ça veut dire que après la prise de conscience d'un échec, à ce moment-là vient le travail. La semence ne peut pas croître toute seule. Ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance, ça va demander de la volonté. Mais l'opportunité est présente pour celui qui voudra la saisir. Ok, donc voilà ce que je voulais partager avec vous lors de cette dernière vidéo du module 5. Et j'espère que voilà, ça vous a plu, ce 5e module. Dans le 6e module, 6e et dernier module du cours gratuit Mindset, eh bien, je vous parlerai des fondations d'un business à succès. Mais en attendant, d'accord, voyons ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, nous sommes responsables de nos échecs et de nos succès, puisque nous sommes responsables soit de prendre la maîtrise de nos pensées, soit de divaguer, de drifter, comme on dit en anglais, dériver, pardon, je ne trouvais plus mon mot. On a vu que grâce à la loi du rythme hypnotique, nous avons le pouvoir de transformer n'importe quel échec en succès. On a vu aussi que personne ne peut se soustraire à la loi du rythme hypnotique, mais que les manifestations réelles ne sont là que pour nous montrer l'usage que l'on fait de cette loi. L'échec nous montre quand on utilise mal cette loi. Le succès nous montre qu'on utilise cette loi à notre avantage. Et en ce sens, on peut dire que la vie ne nous met jamais des bâtons dans les roues. Elle nous indique les changements à apporter à nos habitudes de pensée. OK? Alors, comme devoir, ben vous le savez maintenant, Go to 7, module 5.9. OK, je viens de terminer la dernière vidéo du module 5, apprendre de l'adversité. Salut tout le monde, je viens de terminer la dernière vidéo du module 5, voilà ce que je veux partager avec vous. Donc si vous le désirez, partagez un peu ce que vous avez retenu de ce module 5. Quelles sont les répercussions que ce module a eues sur le développement de votre business, ou quelles sont les répercussions qu'il va avoir sur le développement ou sur la façon dont vous voyez votre business aujourd'hui. Et vous voyez vous, en tant que créateur de votre business. Est-ce que vous avez parfois reconnu le diable en action ou aux aguets, en train d'attendre, d'accord, être prêt à agir? Et comment allez-vous le déjouer à partir de maintenant? Et surtout, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser, d'accord, que ce soit en rapport avec cette vidéo, ce module ou en rapport avec le cours Mindset. Et soyez présents sur les appels questions-réponses le mardi 18h. C'est à ce moment que je réponds à toutes les questions sur ce cours Mindset. Et enfin, eh bien, prenez du plaisir, partagez cette formation autour de vous. Et si vous sentez prêt à aller plus loin, eh bien, prenez un appel en one-to-one avec moi, realitymastery.be/start, et nous verrons comment je peux vous aider à développer votre activité. Je vous retrouve bientôt pour le 6e et dernier module du cours gratuit Mindset. À très vite!